Bonjour les affranchis, les serviteurs et servantes de Dieu. Bonjour, bon réveil à tous. Que le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur se souvienne de vous. Nous lui disons merci pour ces vendredis de grâce et de bonheur, ces vendredis de paix, ces vendredis de faveur, ces vendredis très très spécial pour moi et toi. Un vendredi nouveau, un vendredi qui ne reviendra plus jamais, qu'il soit béni pour ces vendredis. Merci pour ta présence dans ces groupes et que les dieux de ces lieux se souviennent de toi, qui prie avec nous, toi qui suis nos programmes, toi qui donnes ton intérêt à ces groupes, que les dieux des affranchis se souviennent de toi. Et nous prions pour écouter la parole de Dieu, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu compatissant. Papa, nous te bénissons ce matin pour les souffles que tu renouvelles en nous. Nous te bénissons aussi pour ces moments d'édification. Saint-Esprit, nous te mettons au centre de tout. Parle-nous, Saint-Esprit de Dieu, communique-nous ta pensée. Décharge-nous ce matin à travers cette édification. Oriente-nous, que cette parole nous libère. Donne-nous les oreilles spirituelles, Papa. Nous voulons t'écouter. Donne-nous la soif de t'écouter, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de toi. Que cette parole nous délivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Mon thème ce matin, je l'intitule l'obéissance. L'obéissance, le dictionnaire me dit que l'obéissance est l'action d'obéir. Et obéir, c'est se soumettre aux ordres de son supérieur. C'est se soumettre aux ordres donnés. Église, nous prions beaucoup, nous cherchons la délivrance, nous cherchons la bénédiction, nous voulons voir Dieu agir dans nos vies. La question que je nous pose ce matin, est-ce que nous sommes l'obéissance et nous sommes obéissants? L'obéissance est la clé majeure de la bénédiction. Sans l'obéissance, tu ne peux pas vivre la bénédiction. L'obéissance est la clé majeure. Pour que Abraham soit appelé père de la nation, il a fallu qu'il obéisse à Dieu. Il a fallu qu'il prenne Isaac et qu'il donne Isaac en holocauste. C'est ça ce qui a euh, stimulé, ce qui a approuvé, c'est que le Seigneur, la promesse de Dieu dans sa vie, qui était que tu seras père de la multitude. C'est le jour où il a obéi, où il a pris son unique fils, il l'a mis sur l'holocauste que le Seigneur a accompli sa parole, que le Seigneur a déclenché les portes des bénédictions. Il a ouvert les portes des bénédictions ces jours-là. Moi et toi, nous cherchons à être bénis. Nous prions ici matin et soir. Nous cherchons à être bénis. Est-ce que nous sommes obéissants? Est-ce que nous obéissons aux ordres donnés par Dieu? Est-ce que nous obéissons aux ordres donnés par nos supérieurs afin que nous vivons la main de Dieu et que nous vivons notre bénédiction parfaite? Nous allons lire la Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, à partir du premier verset. Toi, tu pourras continuer jusqu'à la fin. Tu pourras même prendre les 29e versets pour comprendre mieux les secrets de l'obéissance. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant
et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera de la supériorité sur toute la nation de la terre. Amen, amen. Si tu obéis en observant et en mettant en pratique les commandements que je te donne maintenant. L'obéissance, c'est observer et mettre en pratique les commandements de Dieu. L'obéissance, c'est observer et mettre en pratique les commandements de ceux qui sont tout autour de nous, ceux que le Seigneur utilise pour nous amener plus haut, pour nous amener dans une autre dimension, dans notre élévation. L'obéissance, c'est mettre en pratique, c'est soumettre à leurs commandements. Église, est-ce que nous nous soumettons au commandement de Dieu? Écoute ce que la Bible nous dit. La Bible dit, si tu obéis au commandement que je te donne aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera de la supériorité sur toutes les nations de la terre. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Dieu est fidèle, mon frère, ma sœur, si tu obéis à ses commandements. Il dit, te donnera la supériorité sur toutes les nations. C'est que s'il te donne la supériorité sur toutes les nations, tu auras la supériorité sur les occultistes, tu auras la supériorité sur les sorciers, tu auras la supériorité sur les envoûtements, tu auras la supériorité sur tout ce qui peut te nuire, tout ce qui peut te reculer, tout ce qui peut t'empêcher à accéder à cette bénédiction-là, tu auras la supériorité. Église, soyons obéissants. Église, soyons obéissants. Nous voulons voir la main de Dieu, mais soyons obéissants. Qu'est-ce que l'Éternel t'a demandé et que tu n'as pas obéi? Ce matin, le Saint-Esprit vient te rappeler. À tout un chacun de nous, il a donné des instructions qu'il faut suivre afin d'accéder à la bénédiction. Est-ce que tu as obéi à ce que l'Éternel t'a demandé? Peut-être que tu as vu ça dans les songes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu te dire ça comme ça. Mais lorsque tu regardes, tu dis non, je ne peux pas. Peut-être que c'est dans la parole, comme je te parle ce matin. Tu as lu la parole, mais tu ne sais pas obéir parce que tu vois tes intérêts là. Mon frère, ma soeur, je viens te dire ce matin que ce que tu vois comme intérêt là, ce n'est pas ça ta bénédiction. Ce n'est même pas ça ton intérêt. Ton intérêt est dans ton obéissance. Lorsque tu vas obéir à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, le Seigneur va te donner ce que ton cœur désire. Il dit, il va te donner la supériorité. Ce qui appelle supériorité, maman, papa, lolenge nini okoéchouer na vie oyo. Si tu as, il te donne la nation, il te donne la supériorité. Église, obéissons à Dieu. Église, obéissons, obéissons. Aujourd'hui, je viens avec la parole de l'obéissance. Nous ne touchons pas, nous n'accédons pas. Les portes nous sont fermées parce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Il dit au verset 2, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Au verset 3, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen, amen. Tu seras béni. L'obéissance est la clé de la bénédiction. La clé majeure de la bénédiction, c'est l'obéissance. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras béni
dans la ville, tu seras béni dans les champs. Alobi okopambolama. Alléluia. Okopambolama. Dans la ville où tu habites maintenant. C'est-à-dire que les gens qui t'entourent vont te bénir. C'est-à-dire que les gens verront quelque chose de meilleur en toi. Les gens trouveront de l'intérêt en toi. Et lorsque les gens trouveront de l'intérêt en toi, ils t'apporteront ce que tu cherches. Ils t'ouvriront les portes. Ils te donneront ce que ton cœur désire. Et dans ton champ, lorsque tu iras travailler, l'Éternel mettra sa main. Si c'est dans ton travail, l'Éternel te donnera le cœur de roi. Les gens comprendront ton idée et les gens se soumettront à toi parce qu'il t'a donné ces gens-là. Il t'a donné le cœur. Il t'a donné le cœur. Église, est-ce que nous pouvons obéir aux lois de l'Éternel? Est-ce que nous pouvons obéir aux commandements que l'Éternel nous a prescrits? Est-ce que nous pouvons obéir afin que nous soyons bénis dans les champs ainsi que dans la ville? Nous travaillons beaucoup. Nous travaillons beaucoup, moi et toi. Nous travaillons beaucoup, mais nous n'accédons pas. Parfois, nos efforts, parfois les fruits de notre sueur sont foulés à pied et piétinés par le monde. Les fruits de notre sueur sont profitables et profités par d'autres personnes. Nous-mêmes, nous ne profitons pas de ça parce que nous ne sommes pas obéissants. Église, soyons obéissants. Soyons obéissants. L'obéissance est la clé majeure de la bénédiction. Il dit les fruits de tes entrailles. Alléluia. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les, les portées de ton gros, ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Alléluia. Je viens parler à une mère ce matin. Je viens parler à un papa ce matin. Aux parents qui ont des enfants, les enfants qui sont devenus rebelles. La Bible nous dit que les fruits de tes entrailles, les fruits de tes entrailles seront bénis. C'est que quelque part, retourne en toi, examine-toi. Est-ce que tu as obéi à Dieu? Est-ce que tu as obéi à Dieu? Parce qu'il dit, les fruits de tes entrailles seront bénis. Est-ce que tu as obéi à Dieu? Il t'a donné ces enfants-là. Il t'a donné la responsabilité. Il t'a donné le pouvoir de l'éducation. Est-ce que tu éduques, tu as obéi au commandement? Tu as éduqué les enfants-là de la manière dont le Seigneur voulait? Est-ce que tu as montré à ces peuples-là le voie de Dieu afin que ces peuples ne s'égarent pas et qu'ils ne s'éloignent pas afin qu'ils soient bénis? Est-ce que tu apprends à ces enfants comment travailler, comment se défendre, comment se battre, afin que ces enfants soient bénis? Alléluia. Parfois, nous nous plaignons. Nous nous plaignons. Nos enfants qui sont une bénédiction. La Bible dit que sa bénédiction enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parfois, nous nous plaignons, mais nous-mêmes, nous n'avons pas fait un bon travail. Nous-mêmes, nous n'avons pas obéi au commandement de Dieu qui nous demande d'éduquer nos enfants comme il faut, de s'occuper de ces peuples-là comme il faut. Nous n'avons pas donné le vrai amour à nos enfants. Qu'est-ce que nous allons attendre dans la suite? Église, obéis aux ordres de l'Éternel. Il dit, les fruits de tes entrailles seront bénis. Il dit, les fruits de ton sol, alléluia, les fruits de ton sol, c'est que tu as un sol là où tu es. Tu dois travailler, labourer là où tu es. Est-ce que nous travaillons
nous labourons? Est-ce que nous sèmons pour récolter? Pour que le Seigneur bénisse. Il va venir bénir les sols où tu n'as pas labouré. Il va venir bénir les sols où tu n'as pas sémé. Église, obéissons au commandement. Même le monde le dit, qui ne travaille point ne mange point non plus. Obéissons au commandement de Dieu. Travaillons, cultivons notre terre. Quand tu cultives ta terre, tu es en train d'obéir au commandement de Dieu. Et les fruits de ton sol-là seront bénis. Il dit, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ton menu bétail, ekoyate soki osalaka te. Église, nous devons travailler. Obéissons. Lui-même notre Dieu, lui-même le Seigneur, il a travaillé. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Le Seigneur Jésus-Christ est venu à l'âge de 30 ans. Il a commencé son travail. Il a travaillé matin et nuit, il travaillait. Amen, amen, peuple de Dieu. Il obéissait aux lois, aux commandements de l'Éternel, son Dieu. Il a obéi en tant que fils. Nous cherchons la bénédiction. Est-ce que nous travaillons? Nous voulons toujours être la main tendue, avoir la main tendue, attendre la bénédiction, attendre qu'on nous donne, qu'on nous donne, qu'on nous donne, qu'on nous donne. Jusqu'à quand? Un certain moment, mutu azaka mutu nzambe akokanga ba porte. Travaille, travaille, crains l'Éternel. Observe les lois de l'Éternel. Qu'est-ce que la Bible te dit? Qu'est-ce que la parole te dit? Tu seras béni. Tu seras béni. C'est ça même la clé majeure de la bénédiction. Il dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Corbeille na yo, eza magasin na yo, ekokauka te, soki tu ozotosa, soki otosi. Alléluia. Tu peux continuer la lecture pour mieux comprendre. L'obéissance est la clé majeure de la bénédiction. L'obéissance est la clé majeure. Église, obéissons à Dieu et nous verrons sa main, nous vivrons sa gloire ici sur cette terre si nous obéissons à sa parole, si nous obéissons à ses commandements. Nous vivrons sa gloire ici sur cette terre. Nos vies seront transformées. Nous serons élevés dans une autre dimension si nous vivons dans l'obéissance. Ma prière ce matin est que le Seigneur te connecte à sa clé majeure qui est l'obéissance. Sois connecté à l'obéissance. Obéis à la parole de Dieu. Obéis au commandement de l'Éternel afin que tu vives et que tu aperçoives ce que le Seigneur a prévu pour toi. Sois béni, mon frère. Que les portes te soient ouvertes, que la grâce de Dieu t'accompagne ces jours, que son amour soit ton partage, que le Seigneur se souvienne de toi, que le Seigneur se souvienne de tes sacrifices, que tout celui qui s'élèvera devant toi soit confondu ce matin, en ce vendredi, qu'il éloigne les malheurs, qu'il éloigne la maladie, qu'il éloigne la honte de ta maison, au nom de Jésus-Christ. Amen.